Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici les titres. Une adolescente de 17 ans enceinte d'un garçon de 14 ans, c'est en novembre 2018 qu'ils se sont rencontrés. L'ado de 14 ans a été arrêté, la jeune fille témoigne avec l'autorisation de sa mère. Et justement, les chiffres autour de cette problématique, la grossesse précoce en hausse, 309 cas pour 2019 et en 5 ans, c'est la première fois que le nombre dépasse le seuil des 300 cas. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Au chapitre Covid-19, 2 diplomates américains admis en isolement à l'hôpital de Souillac. Ils sont arrivés à Maurice hier et ils revenaient de vacances sur le bateau de croisière Westerdam. Aussi dans l'actualité aujourd'hui, Pravin Jugnauth appelle le secteur privé à prendre des mesures concrètes pour mieux combattre la corruption au sein des compagnies privées. C'était lors d'un atelier de travail ce matin. Elle a 17 ans et lui 14 ans et bientôt, ils seront parents d'un bébé qui va naître dans quelques mois. Les deux adolescents se sont rencontrés en novembre 2018. C'est un an après qu'ils ont eu des relations sexuelles pour la première fois, soit en novembre de l'année dernière. Ils ont retenté l'expérience en janvier dernier et c'est par la suite que l'adolescente a su qu'elle était enceinte. Le garçon a lui été arrêté, il a été relâché sur parole et devra se présenter en cours. Chez la famille de la jeune fille, c'est le choc. Toutefois, l'adolescente affirme être prête à assumer ses responsabilités de maman. Je le 8 novembre 2018. Elle a une relation. En fait, je fais sentir bien. Je fait ma cousine pour un test pour moi, je trouvais enceinte. Là, je dis à moi, mais tu peux pas pas ton choc, je taper. Là, je dis, je pas une fin que ça police mais en tant que moi, j'ai 17 ans, mais j'ai 14 ans, mais j'ai des enfants. Je prends responsabilité des enfants. Si je suis en travail, ça me suit un coup, mais je préfère travailler pour moi, je gagne une bonne affaire. Pendant ce temps, les chiffres en ce qui concerne la grossesse précoce est en hausse. 309 cas répertoriés l'année dernière. En 2018, l'on comptait 197 cas, alors qu'en 2017, 207 cas avaient été signalés. Et en 5 ans, c'est la première fois que le nombre de grossesses précoces dépasse la barre des 300. Les ONG tirent la sonnette d'alarme. Alors les deux sont irresponsables et qu'ils ne pensent pas à ce qu'ils vont faire et que cela aura des conséquences après sur leur propre vie, propre avenir. Il y aura un handicap quand même au départ de 14 ans et de 17 ans. Un handicap, il y a un enfant. This is for fun. C'est fun. Oh, je dis fun, ça fun. Les fun. Qu'est-ce qui va t'arriver après? Moi qui m'ont dit ça, je dis oui, c'est fun. Et après, si je tombe enceinte, qu'est-ce qui se passe? C'est fun même. Et puis je crois que à partir de CPE ou peut-être même la 5e, introduire une classe pour faire réfléchir parce que c'est très tôt maintenant, ils sont précoces, les enfants. Je crois à partir du primaire, il faut commencer quelque chose pour que demain, on n'arrive pas, on arrête un peu l'hémorragie de grossesse précoce et qu'on arrive à amortir le coup et à faire comprendre à ces jeunes-là, avec un enfant, c'est pas facile. 2 diplomates américains qui ont débarqué à Maurice en provenance de Dubaï hier ont été placés en isolement à l'hôpital de Souillac. Ils revenaient de vacances sur le bateau de croisière Westerdam qui a accosté au Cambodge jeudi. Ils détiennent tous les deux le permis de résidence à Maurice, à savoir qu'actuellement 68 personnes sont placées en quarantaine, 32 se trouvent à l'hôpital de Souillac et 36 autres au centre d'Anse-Larrey et 4 personnes se trouvent en isolement à l'hôpital de Souillac et à Rodrigue après celui de Baladirou. Un deuxième bâtiment a été identifié à Anse-Nicolas pour servir de lieu de quarantaine. Pravin Jugnauth appelle le secteur privé à prendre des mesures concrètes pour mieux combattre la corruption au sein des compagnies privées. Le Premier ministre intervenait lors d'un atelier de travail ce matin à l'hôtel intercontinental à Balaklava, axé sur le thème « Promouvoir l'intégrité des entreprises mauriciennes ». Le chef du gouvernement a aussi parlé de sa volonté d'améliorer l'image de Maurice comme étant une juridiction propre et fiable. Ladies and gentlemen,
The private sector is recognized as a source of dynamic innovation and growth. Nonetheless, it can also be confronted with serious challenges if corruption goes unchecked and turn into a destructive force that undermines fair competition, stifles economic growth and political development, and ultimately undercuts its own existence. Business integrity is critical to sustaining national integrity. The fight against corruption and other financial crimes cannot be won without the support of the private sector. Dr. Peter Aiken, the former chairperson of Transparency International, after arguing that it is governments that have a formal responsibility to reform national and international integrity systems, goes on to say, I quote, "The private sector has a unique input to make. It is the dominant engine of the economy, and an effective anti-corruption campaign can hardly be sustained against the opposition of the corporate community." End of quote. Également présent à cette conférence, le président de Business Mauritius, Vidya Munigan, dit avoir soumis un document au gouvernement par rapport à leurs attentes parmi le financement des partis politiques. Il est au micro de Terence O'Neill. Au niveau Business Mauritius, nous avons nos National National Business Roadmap. Et nous faisons faire réflexion avec au moins plus que 200 membres de Business Mauritius. Et puis, il y a certaines choses qui nous... Une key priority, c'est good governance en général. Okay? Donc, nous cause le financing of political parties, nous faisons cause la transparence au niveau procurement, etc., advertise, job, etc., donc toute transparence. Donc ça c'est pas quelque chose qui nous fait travailler, nous déjà porté ça avec le gouvernement et là pour une consultation au niveau budget aussi, nous pouvons bring this because nous pensons nous tout à gagner dedans afin qu'ils nous capables d'aller de l'avant. Ouais. Je vous retrouve après la pub. Dans le reste de l'actualité, un vigile de 27 ans a été arrêté en possession de 70 doses d'héroïne à son domicile à Trou-de-Douce hier. Il s'agit de Kinsley Papillon. Lors d'une fouille, les limiers de l'Anti-Robbery Squad de la division Est ont retrouvé 18 000 roupies sur le jeune homme. La police soupçonne que l'argent provient de la vente de drogue et les enquêteurs ont également saisi 2 paires de ciseaux, 2 rouleaux de bande adhésive et une feuille d'aluminium partiellement utilisée. Le suspect a été arrêté et a été traduit devant la cour de Flac ce matin sous une accusation provisoire de trafic de drogue. Il est maintenu en détention. C'est la grosse affluence à Grand Bassin en ce mardi, portant des kawals. Des milliers de pèlerins continuent de converger vers le Gangatalao pour puiser l'eau du lac sacré en marge de la grande nuit de Shiva, alors que d'autres dévots, principalement du nord de l'île, sont déjà sur le chemin du retour. Parmi les pèlerins cet après-midi, on compte notre journaliste Émilie Payenne. Donc nous sommes à 4 km du lac sacré et j'ai à mes côtés un groupe de pèlerins venant de Triolet. Donc Prakash Manaru, bonsoir. Bonsoir. Donc justement, comment se fait une quitte Triolet? Nous, une quitte Triolet, c'était hier, lundi le 17, à partir de 4h30, avec plein de joie. Nous venons vers Grand Bassin, alors nous faisons la nuit complète, nuit sans dormir, jusqu'à maintenant là. Voilà, arrêter la marée pour prendre repos la nuit complète. On fait construire une kawal de couleur bleue. Justement, qui représente sa kawal là pour vous et pour l'équipe? Bon, le couleur tout le temps, ça signifie la paix. Et au chemin du retour, comment l'y passer habituellement? Habituellement, bon, plein de dévotion et avec l'aide et l'amour de la prière de Mahashivati. Nous la route passe très très bien. Demain, nous quittons la marée pour rentrer à Hindu House. Hindu House, nous passons la nuit là-bas. Et là, jeudi matin, nous déplacer pour Triolet. Nous pourrons Trioler vers le midi, 13h comme ça.
Et là, le grand travail, ça commence maintenant. Mahashivratri, oui, Yatra, nous allons faire, nous prenons de l'eau, Gangajal, nous venons avec nous. Mais le plus précieux, c'est Char Par qui puja. Qui nous parle de ça. Et le 21, vendredi le 21, à partir de 6h tantôt, jusqu'à la nuit complète, jusqu'au le matin. Donc voilà, c'était Prakash Manaru, donc du village de Triolet, avec son équipe qui s'apprête à retourner donc chez eux après un jour de marche. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info soirée revient dès demain et moi, je vous souhaite de passer une bonne soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.com.